Bonjour à tous, je suis Wami de GeoWami. Le retrait de la France du Niger est une étape cruciale dans les relations internationales. Cette décision a des conséquences importantes pour le Niger et la France, et elle est considérée comme un moment historique. Pendant de nombreuses décennies, la présence française a joué un rôle essentiel dans la politique étrangère de la France. Elle a influencé le développement économique, la stabilité régionale et la sécurité dans la région sahélienne. Maintenant, écoutons les extraits que nous avons sélectionnés spécialement pour vous. Le discours de rentrée du président de la République devant les ambassadeurs de France est toujours attendu. Il l'était plus encore ce lundi, alors que la France se débat dans une crise avec le Niger, un mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Aujourd'hui, les putschistes demandent le renvoi de l'ambassadeur français, mais Paris refuse d'obtempérer. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. La position de la France reste délicate. Après son retrait du Mali, puis du Burkina Faso suite à des coups d'État, elle avait fait du Niger un point de repli dans le Sahel. 1500 soldats sont basés dans le pays et dimanche encore, des manifestants demandaient le départ de ces militaires. Le chef de l'État a égratigné au passage Washington et certaines capitales européennes qui privilégient la diplomatie, alors que le président Bazoum est retenu prisonnier à son domicile par les auteurs du coup. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. J'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. » Ça devient dangereux. Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera ? Devant l'ambassade de France à Niamey, la police nigérienne attend. Elle a reçu l'ordre de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur et de sa famille qui vivent reclus depuis quelques jours dans l'enceinte française, territoire jouissant de l'immunité diplomatique inviolable, article 22 de la Convention de Vienne. Sylvain Ité et sa famille sont expulsables, ont pour leur part fait savoir les autorités nigériennes, issues du coup d'État du 26 juillet. Un courrier daté de mardi adressé aux autorités françaises. Une semaine maintenant que les putschistes somment le représentant français de quitter le Niger à grand renfort de soutien populaire. Un appel à nouveau rassemblement a été lancé pour ce vendredi et ce week-end devant la base militaire française. En Afrique, le balai signifie quand tu viens balayer, tu balayes les ordures de chez toi pour les mettre hors de vue, pour accueillir tes étrangers de marque. Donc on est venu pour balayer la France et ses militaires. Ils n'ont qu'à quitter du Niger. Mais Paris n'a pas bougé d'un iota, dénonçant une demande illégitime de la part d'autorités illégitimes. Nous disons aussi honte à la CEDEAO, honte à ces chefs d'État, qu'ils ne se soucient pas du peuple du malheur de leur peuple. La CEDEAO, justement, semble infléchir sensiblement son discours. Après avoir plusieurs fois brandi la menace d'une intervention militaire, si le président Bazoum n'était pas réinstauré dans ses fonctions et si l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli, l'organisation ouest-africaine semble disposée à présent à accorder une transition à la junte. 9 mois, à l'instar de celle mise en œuvre en 1999 au Nigeria, explique le président Tinubu, si les militaires sont sincères, ajoute-t-il. Les généraux annonçaient une transition de 3 ans maximum mi-août. Il y a quelques jours, Alger proposait une transition de 6 mois. Alors que les manifestations contre la présence militaire et diplomatique française se poursuivent à Niamey, les autorités accusent Paris d'ingérence. Lundi, Emmanuel Macron avait notamment réitéré son soutien au président renversé Mohamed Bazoum, ainsi qu'à l'action diplomatique, voire militaire de la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante
dans les affaires intérieures du Niger. La semaine dernière, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire. Une requête refusée par la France qui estime que le gouvernement nigérien est illégitime. Par ailleurs, environ 1500 soldats français sont présents au Niger dans le cadre d'un accord militaire dénoncé par Niamey. C'était le 3 septembre dernier. Des centaines de manifestants sont réunis devant un camp militaire où stationnent des soldats français au Niger. Depuis le putsch, la France refuse de reconnaître les nouvelles autorités nigériennes. Jusqu'à ce dimanche, elle restait sur ses positions. Le maintien de ses soldats, de l'ambassadeur et de ses équipes. Emmanuel Macron a annoncé son revirement à la télévision française. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. L'ambassadeur français Sylvain Ité, malgré la perte annoncée par les putschistes de son immunité diplomatique, restait stationné jusqu'alors au sein de l'ambassade de France à Niamey. Un bâtiment coupé du reste du pays, une situation difficilement tenable à moyen et long terme, un bras de fer diplomatique que la France a donc perdu. 1500 soldats français partiront donc dans les semaines et les mois à venir, en tout cas avant la fin de l'année. Le président français a précisé que ce départ se ferait en concertation avec les putschistes pour que cela se fasse dans le calme. Avant le départ du Niger, les troupes françaises avaient également dû se retirer du Burkina Faso et du Mali, là aussi sur demande expresse de ces États. Concernant cette annonce d'Emmanuel Macron, on en parle avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service Afrique à TV5 Monde. Ousmane, comment expliquer ce revirement d'Emmanuel Macron sur la présence militaire de la France au Niger et le rapatriement de l'ambassadeur français Sylvain Ité? Parce que la réalité du terrain rattrape la stratégie française. La stratégie française était intenable. D'un côté, on a sur le terrain, quoi qu'on en pense, qu'on le condamne ou pas, la réalité est que le Niger est dirigé par les putschistes. Ils ont la réalité du pouvoir et la France continuait dans un raisonnement dont on ne voyait pas l'issue, à considérer que le président légitime et normal était le président élu Mohamed Bazoum. Donc c'est une acceptation du principe de réalité et aussi c'est une contradiction, encore une fois, de la politique française. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron parlait d'otages pour parler de l'ambassadeur Ité. Et en même temps, aujourd'hui, on le fait revenir. Donc ça illustre cet épisode, les contradictions françaises dans l'espace sahélien. Donc départ en concertation avec les putschistes, je le rappelle. Est-ce que ça veut dire aussi que la France leur donne cette légitimité aux putschistes ? De fait, ils sont l'interlocuteur. L'évacuation militaire se fera, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, même si officiellement ils ne le disent pas. En fait, il y a deux choses. Il y a l'objectif de communication. Il ne faut pas perdre la face. La France quitte sur demande et poussée par les putschistes, mais en même temps, il faudrait présenter ça comme si c'était un départ en concertation avec le président élu, Mohamed Bazoum, que la France continue de reconnaître. Mais ce raisonnement ne tient pas. Il ne tient pas pourquoi ? Parce que le président Bazoum n'a jamais demandé le départ, à ce qu'on sache, nous, grand public, des troupes françaises. Au contraire, il était dans une politique qu'il assumait pleinement de présence militaire française. Donc dire que la France part parce que le Niger l'a demandé ou c'est en concertation avec le président Mohamed Bazoum, c'est une façon d'enjoliver, ou en tout cas de trouver une sortie diplomatique. Mais la réalité, c'est que la demande vient bel et bien du régime putschiste et ils ont gagné le bras de fer. Au bout de quelques semaines, ils ont réussi à imposer ce départ que la France refusait. Et justement, Ousmane, c'est la première fois depuis les indépendances que la France se retire de 3 pays pivots. Une initiative africaine, c'est historique. En fait, ce qui se passe est important. Je pense que le moment, ce moment, rétrospectivement, quand on regarde en prenant du champ, est forcément important. C'est-à-dire, en l'espace d'une décennie, la France passe d'acteur central au Sahel. La lutte contre le djihadisme, le terrorisme, la France était le lead. Toute la stratégie
de la guerre contre le terrorisme au Sahel tournait autour de la France qui chaperonnait et dirigeait la stratégie. En 2 ans, on est passé de cette position centrale à une quasi-marginalisation de la France du point de vue opérationnel. Et c'est une marginalisation que la France subit, quoi qu'on puisse dire, parce que c'est bel et bien à l'initiative du Burkina, à l'initiative du Mali et là à l'initiative du Niger que la France sort militairement. Et puis ça pose une question fondamentale, et au-delà même du Sahel, c'est est-ce que la présence militaire française en Afrique, dans sa forme actuelle, est tenable? Cette question-là, je pense que la France ne pourra pas faire l'économie de ce débat, hors même de la question du terrorisme. Parce que ce qui est dit ici, et d'ailleurs le président français revenait là-dessus, le cœur de la présence militaire, encore une fois, le discours officiel, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais dans la réalité du terrain, on sait que la présence militaire est plus complexe et a des implications politiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et là, on touche, je pense, la fin d'un cycle. C'est ce cycle de continuité post-indépendance où la France avait maintenu des accords pour garder une influence géostratégique dans ces espaces-là. Et du coup, le départ des troupes françaises, qu'est-ce que ça veut dire pour les troupes américaines? Le Niger a révélé une chose qui était sous-jacente depuis quelques années, c'est une sorte de contradiction entre la politique des États-Unis, la politique américaine au Sahel et la politique française. Pendant que la France allait dans une confrontation avec la junte par rapport à son ambassadeur, les États-Unis faisaient l'exact contraire. Parce que je rappelle, au moment du putsch, il y avait un processus d'accréditation d'une ambassadrice. Mais le processus a continué. L'ambassadrice américaine allait s'installer à Niamey. Donc c'est une vraie différence d'approche. Je pense que les États-Unis aussi continuent. Et ça a été démontré lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont proposé un plan de paix, une solution politique, alors que la France reste sur un discours qui laisse très peu d'espace à la solution politique, parce que ce qui est privilégié, c'est le retour de l'ordre constitutionnel. Et le retour de l'ordre constitutionnel, en tout cas tel que compris et tel que dit par la CEDEAO, passe par une intervention militaire. Donc oui, bien sûr, je pense que les États-Unis, ça m'étonnerait, en tout cas c'est pas à l'ordre du jour d'un retrait ou en tout cas d'une rupture. Il faut toujours souligner que les Américains, jusqu'à présent, considèrent que le Niger n'est pas en situation de pays putschiste. Parce que la loi américaine, en tout cas la politique américaine, en cas de putsch reconnu, entraîne une cessation de toute coopération. Et là, les États-Unis marchent sur une ligne de crête où à la fois il y a une distance, il y a une condamnation de principe, mais sur la réalité du terrain, il y a une forme de processus politique. Je rappelle aussi que les États-Unis ont envoyé une sous-secrétaire d'État pour négocier. Donc, pendant que la France refuse mais de façon obsessionnelle, de façon très ferme, de la junte comme interlocuteur, les États-Unis parlent avec la junte. Et ça, c'est une contradiction que cet épisode nigérien aura révélé. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires. N'hésitez pas à aimer, partager et surtout vous abonner pour recevoir des informations encore plus enrichissantes.